Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être libre? On a l'impression que la question est toute simple, n'est-ce pas? Et pourtant, ça fait des millénaires que les philosophes se penchent dessus. C'est un idéal qu'on chérit tous, mais dès qu'on essaie de mettre des mots précis dessus, eh bien ça devient tout de suite plus compliqué. Alors posons là cette fameuse question, qu'est-ce qu'être libre? En général, il y a une réponse qui nous vient presque tout de suite à l'esprit, c'est une sorte de réflexe, une définition par défaut. Spontanément, on se dit être libre, eh bien, c'est faire tout ce qu'on veut. C'est l'absence de contraintes, c'est la liberté dont rêve le prisonnier derrière ses barreaux ou l'élève qui attend désespérément la sonnerie. En gros, c'est pouvoir se débarrasser de tout ce qui nous bloque, les murs, les règles, tout ce qui nous empêche de suivre nos envies. C'est une idée super séduisante, on est d'accord, mais est-ce qu'elle tient vraiment la route quand on y regarde de plus près? Pour creuser un peu, je propose un petit voyage dans le temps. Direction la Grèce antique. C'est là que Platon, dans un de ses dialogues célèbres, le Gorgias, va mettre en scène un personnage qui défend justement cette idée de liberté totale et il le fait avec une force assez incroyable. Ce personnage, il s'appelle Calliclès et pour lui, c'est limpide. La vraie liberté, la vraie vie, c'est de laisser ses désirs exploser, sans aucune limite, et surtout d'avoir le cran de tous les satisfaire. La morale, les conventions, des inventions des faibles pour tenir les forts en laisse. C'est une vision hyper provocatrice, c'est sûr, mais c'était assez représentatif d'un courant de pensée de l'époque. Il faut savoir que Calliclès, il est dans la mouvance des sophistes, et ça c'est un détail super important. Parce que pour un sophiste, ce qui compte, ce n'est pas tant la vérité que l'efficacité. Le but du jeu, c'est de persuader et de gagner le débat grâce à l'art du discours. Du coup, on comprend mieux que son argument est fait pour être percutant, pour séduire, mais pas forcément pour être vrai. Et c'est là justement que Platon, à travers son porte-parole Socrate, va poser la question qui fait tout basculer. À force de vouloir satisfaire la moindre impulsion, le moindre désir qui nous traverse, est-ce qu'on ne devient pas, au final, complètement esclave de nos propres passions? La vraie liberté, au fond, est-ce que ce ne serait pas l'inverse, la maîtrise de soi? Et voilà, on se retrouve face à une bifurcation. Deux chemins complètement opposés. D'un côté, la liberté-puissance, la liberté comme satisfaction totale et immédiate de tous ses désirs. Et de l'autre, une liberté plus intérieure, qui demande un effort, une capacité à se contrôler, à maîtriser ses pulsions pour choisir les règles qu'on veut vraiment suivre. Cette tension entre ces deux idées de la liberté, elle va être reprise bien plus tard, des siècles plus tard, par un autre monstre de la philo, Jean-Jacques Rousseau. Et lui, il va nous proposer de voir les choses un peu différemment. Il va nous dire que le problème, c'est peut-être qu'on ne pose pas la bonne question, en introduisant une distinction qui va tout changer. Pour Rousseau, on confond souvent deux choses qui n'ont rien à voir, l'indépendance et la liberté. L'indépendance, c'est le « chacun fait ce qui lui plaît » de Calliclès, et ça mène tout droit au chaos, à la loi du plus fort. La vraie liberté, pour Rousseau, c'est beaucoup plus subtil. C'est le fait de ne pas être soumis à la volonté arbitraire d'un autre, ne pas être l'esclave de quelqu'un d'autre. Et sa formule est radicale. Pour lui, ce n'est pas juste différent, ça s'exclut carrément. C'est logique en fait. Dans un monde où tout le monde ne suit que ses propres caprices, personne n'est vraiment libre. Pourquoi? Parce qu'on est tous à la merci des caprices des autres. Ma liberté s'arrête là où commence la force de mon voisin. Ok, donc si la liberté, ce n'est pas l'absence totale de règles, comment on fait pour être libre et vivre en société? C'est le grand dilemme. Et c'est là que Rousseau va avancer une idée absolument géniale, l'une des plus puissantes de la pensée politique. Un paradoxe, en apparence, mais qui va tout éclairer. Accrochez-vous bien. Pour Rousseau, il n'y a pas de liberté sans loi. C'est contre-intuitif, hein? On pense souvent que la loi limite la liberté. Mais Rousseau dit non, au contraire, la loi est la condition même de la liberté. Un peuple libre, il obéit, oui, mais il obéit aux lois, pas à des hommes. C'est la loi qui nous protège de l'arbitraire des autres. La question, bien sûr, c'est comment on peut obéir à une loi tout en restant libre. C'est toute la mécanique de son fameux contrat social. Essayons de suivre son raisonnement étape par étape. Au départ, dans l'état de nature, on est en danger. Pour survivre, il faut s'unir. Pour ça, chacun accepte de mettre en commun sa liberté naturelle, de la donner à tout le monde. Et là, c'est le coup de génie. Comme tout le monde le fait en même temps, personne ne se soumet à une personne en particulier. On se soumet à la collectivité. Et du coup, le résultat est dingue. Quand on obéit à la loi, qui est l'expression de la volonté de tous, la volonté générale, eh bien on n'obéit qu'à nous-mêmes, mais en tant que partie du tout, en tant que citoyen. Voilà, pour le dire plus formellement, le contrat social, c'est ce pacte, cet échange. On abandonne notre indépendance un peu sauvage et chaotique, et en retour, on gagne une liberté civile, une liberté garantie et protégée par la loi pour tout le monde. C'est ni plus ni moins que le fondement de la démocratie moderne. On touche là au cœur de la pensée de Rousseau. Et on arrive à une définition de la liberté qui est beaucoup plus exigeante que notre idée de départ.
Être libre, ça n'a plus rien à voir avec faire ce qui nous passe par la tête. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et surtout de beaucoup plus actif. En clair, pour Rousseau, être libre, c'est être citoyen. C'est-à-dire, c'est participer à la création des lois. C'est penser par soi-même, mais aussi pour le bien de tous. C'est développer son propre jugement. Au fond, c'est être l'auteur des règles auxquelles on choisit de se soumettre. La liberté, c'est la citoyenneté en action. La conclusion, elle est assez forte. La liberté, ce n'est pas un état. Ce n'est pas un truc qu'on a, une fois pour toutes, et qu'on garde passivement dans sa poche. Non, c'est une conquête permanente. C'est un exercice, un engagement de chaque instant. Et ça demande certaines qualités. Qu'est-ce que ça demande ? Eh bien, ça demande d'être vigilant pour la protéger. Ça demande de la réflexion pour ne pas se laisser endormir. Ça demande du courage aussi pour défendre ses idées. Et surtout, ça demande de participer, de s'impliquer dans la vie publique. C'est un idéal exigeant, c'est clair. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale. Une question pour la route. Après ce petit voyage de Platon jusqu'à Rousseau, comment est-ce qu'on voit notre propre liberté ? Est-ce que c'est un droit acquis, un dû, un truc qui est là et qui ne bougera pas ? Ou est-ce que c'est plutôt une construction, quelque chose de fragile, un combat tous les jours pour être, ensemble, les vrais auteurs de nos propres règles ? À chacun de méditer là-dessus.